Toutes les décisions importantes reliées à des événements d'envergure à Montréal, surtout lorsqu'on parle de manifestations, sont prises à l'intérieur d'un endroit hautement sécurisé qu'on appelle dans le jargon policier le CCTI, soit le Centre de commandement et de traitement de l'information du service de police de la Ville de Montréal. C'est un endroit ultra névralgique pour la COP15 et les journalistes qui ont eu accès se comptent sur les doigts d'une main. Et j'ai même eu accès, et ça c'est du jamais vu, au poste de commandement avancé qui lui se trouve directement sur le terrain. Lors de la COP 15, principalement, mon quotidien va être ici. C'est sûr que dans la rapidité, on a une action à prendre rapide, pas besoin d'autorisation ici. Mais par contre, tout ce qui va avoir un impact sur l'événement, tout doit être autorisé par ici parce que nous, ici, dans le fond, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a la vue sur l'ensemble de l'événement. Puis aussi, on est détaché du niveau émotif du terrain que les gens vivent. Tout ce qui monte ici, c'est seulement les informations importantes qui nous permettent de prendre les décisions qui sont éclairées pour la transmettre par la suite sur les équipes terrain. On peut s'attendre à un très beau crowd et ça finit dans le parterre au quartier des spectacles juste au nord du QG. De là, ils vont finir la marche, donc on va ajuster nos niveaux d'intervention. Steve, peux-tu m'expliquer à chaque fois qu'il y a un déploiement, tu fais ce genre d'exercice-là, en quoi ça consiste et en quoi c'est particulier avec la COP 15? Avant chaque grosse manifestation, marche ou événement, je rencontre mes chefs de peloton. Je rencontre mes officiers, on donne les déploiements, on donne les grandes lignes, les règles d'engagement, puis on prépare le terrain pour l'événement. Steve, on est dans le PCA. Es-tu souvent ici? À chaque événement, à chaque manifestation où est-ce que j'ai un déploiement de ressources qui le commande, je m'en viens ici avec toute mon équipe. Je m'assure de coordonner les orientations du CCTI, les vélos, toutes mes équipes de gestion de foule, de contrôle de foule. Alors moi, je suis comme un peu l'intermédiaire, je suis comme un peu la voix du CCTI. Puis en même temps, bien, en étant près du terrain, je peux leur monter de l'information qu'eux n'ont peut-être pas. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment une vision globale de l'événement. Dans un processus décisionnel, dans un gros événement, il faut que tu y ailles avec le factuel. Parce que, tu sais, c'est normal, les policiers, quand on est collé dans un événement, il y a de l'adrénaline, on est dedans, tu sais, puis tu vas le sentir dans la voix des policiers quand on donne des informations, des fois, là, tu sens qu'ils sont super impliqués, puis là, mais moi, il faut que je fasse abstraction de cette émotivité-là. Puis il faut que le CCT, encore plus, fasse abstraction de cette émotivité-là, parce que, bon, bien, voici les faits, voici le déploiement. C'est pour ça que ces paliers-là, le commandant de scène, le poste de commandant avancé et le CCT, pour nous autres, là, c'est vraiment une combinaison de communication qui est super efficace. Présentement, quand les gens sont sur le bord de prendre la rue comme ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare notre déploiement, on ferme les rues, donc on sécurise le parcours, ça c'est super important. On place les vélos en position stratégique. Nous, on va se placer, on est toujours à la fin du convoi pour permettre aux gens de manifester, qu'on ne soit pas nécessairement trop collés sur eux. Tu sais quand ta journée commence, mais tu n'as aucune idée quand ta journée se termine. Mais quand c'est quelque chose de festif comme ça, on a le parcours, c'est beaucoup plus facile pour nous autres. Quand c'est une manifestation impromptue où on n'a pas le parcours, ben c'est le plaisir de la chose. On rentre le matin en disant « j'ai une manif », puis on dit « ben quand ça sera fini, ça sera fini ».